Étant donné les questions qui m'ont été posées sur cet exercice, je le corrige en tuto. Dans cette question 1 qui avait été traitée, on obtenait la dérivée. Dans la question 2, on vous demande le tableau de variation. Alors, le tableau de variation, il va être obtenu à partir du signe de la dérivée. Le signe de la dérivée se présente sous la forme, le signe de la dérivée va être obtenu grâce à la règle des signes sur les quotients. Pour obtenir ce signe de quotient, on va étudier le signe de ce polynôme du second degré et le signe de ce polynôme du premier degré. Je commence par le signe de ça. Vous m'avez dit tout à l'heure en classe virtuelle qu'on avait besoin de delta, puis selon la valeur qu'on obtenait, déterminer s'il y avait ou non des racines. Alors vous m'avez proposé différentes solutions et on s'est mis d'accord sur 36. Vous avez également indiqué que vous aviez trouvé deux racines qui étaient 2 et 5. Alors moi je pars du principe que vous avez raison. Je ne suis pas allée vérifier, je n'ai pas fait le calcul. Et tout à l'heure, j'aurai un moyen, comme j'ai indiqué à certains qui m'ont posé des questions par audio, qu'il y a un moyen de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc 2, 5. Je suis sur l'intervalle indice. Mes racines appartiennent bien à cet intervalle, donc je peux les indiquer ici. Et on m'a demandé comment déterminer le signe. Alors je rappelle que le signe de ce polynôme du second degré va s'obtenir grâce au signe du coefficient directeur. Qui dit coefficient directeur positif, c'est le cas ici, veut dire représentation graphique d'une fonction du second degré parabole qui serait tournée vers le haut. Une parabole qui serait tournée vers le haut, je vais le faire en dessin. Donc x carré moins 14x plus 20. Donc une parabole qui serait comme ça. Je rappelle que je vais observer seulement ce qui se passe sur 1, 10. Alors, comment ça se fait que ça marche pas? J'obtiens pas du tout ce qu'il faut. Normal, 2x carré moins 14x plus 20. Ça risque pas de marcher si je le tape mal. Donc 2x carré, ça ira mieux. Voilà. Donc 2x carré moins 14x plus 20. Là, j'étais en train de me dire, je retrouve aucune des racines. Or, la courbe doit couper l'axe des abscisses au point d'abscisse 2 et au point d'abscisse 5. Et j'observe qu'elle est tournée vers le haut, avec deux branches ici qui sont au-dessus de l'axe des abscisses, et cette partie-là en dessous. Sur l'intervalle 1, 2, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, ça veut dire des images qui sont positives. Donc là, 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 c'est positif. Puis vous avez une partie de la courbe qui est sous l'axe des abscisses, donc des images là qui vont être négatives. Et puis, une partie qui est au-dessus de l'axe des abscisses, donc des images positives. Je rappelle qu'on lit de la gauche vers la droite, chez nous en tout cas. Donc on est d'abord positif, puis négatif, puis positif. Ça entraîne mon tableau de signes positif, puis négatif, puis positif. Ça, c'est pour le signe du polynôme du second degré. Ensuite, on a x. Alors x, c'est un polynôme du premier degré. Si on cherche sa valeur d'annulation, ça fait x égale 0. Donc on a une valeur d'annulation qui serait ici. Si on regarde sur GeoGebra ce que ça donne, ça, on efface. Et on va mettre seulement g de x égale à x. Représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. On doit se concentrer uniquement sur l'intervalle 1, 10. On observe que sur l'intervalle 1, 10, toutes les images sont positives. On retrouve notre valeur d'annulation qui est ici. Un coefficient directeur là qui est positif
une fonction qui est croissante. Donc si je dois compléter, je m'intéresse seulement au signe. On a vu que la courbe était au-dessus de l'axe des abscisses. Donc son signe est positif. Je fais le quotient, plus divisé par plus, plus. 0 divisé par un positif strict, 0. Un nombre négatif divisé par un positif, ça donne un nombre négatif. 0 divisé par un strictement positif, ça donne 0. Et un positif divisé par un positif, positif divisé par positif, ça fait un positif. Ça va me permettre d'avoir les variations de la fonction. Pour ça, je reprends ici le signe de f'. J'indique que je travaille sur l'intervalle indice, que mes racines pour mon polynôme du second degré c'est 2, 5, qu'on a trouvé plus, moins, plus. Et qu'en fait là il va me falloir des valeurs parce que je vais essayer d'avoir les images. De nouveau mes flèches sont parties. Un jour, il faudra que je vois comment je règle ce problème. Donc, les flèches existent. Si je fais ça... Je vais faire ça. Il faudra imaginer les flèches au bout. Un truc que je dois pas voir. Donc, f de 1, f de 2, f de 5, f de 10. Alors, f de 1, il ne faut pas se tromper. Il faut prendre l'expression de f de x qui est donnée dans l'exo. Donc f de x, x carré moins 14x plus 15. Plus 20 ln de x. F de 1, on le calcule. Alors là, je sais bien, je le calcule de tête. Parce que ln de 1 vaut 0. Donc 20 fois 0, ça fera 0. Ça fait 1 au carré, 1, moins 14, plus 15. Ça fait 2. Ensuite, je dois calculer f de 2, f de 5 et f de 10. Et là, j'ai déjà montré que j'étais capable de faire ça. Et de toute façon, le reste, soit je vais obtenir des valeurs approchées, soit je vais obtenir des valeurs exactes. Mais ce que j'ai envie de voir, c'est aussi vérifier que mon tableau de variation n'est pas complètement faux. Donc je vais prendre une calculatrice et je vais observer ma courbe. Et en même temps, je vais demander un tableau de valeurs. Comme ça, j'aurai mes images. Donc j'ai ça. Je vais régler ma fenêtre avant de commencer. Mon x minimum est 1. Mon x maximum est 10. J'ai encore aucune idée de mon minimum et de mon maximum, alors je vais prendre moins 10 et 10. J'observe une croissance, une décroissance, une croissance. Un changement de variation pour x égale 1, un autre pour x égale... un changement de variation pour x égale 2. Comme je suis partie de x minimum égale à 1, là c'est 2, 3, 4, 5. Donc un changement de variation aussi pour en x égale 5. Et ça correspond bien à ce que j'ai trouvé comme variation. Maintenant, il me manque les images de 2, de 5, et je voudrais aussi de 10. Donc, je vais dans le menu, table. Je règle ma boîte à outils, parce que je veux bien 1, mais moi je dois aller jusqu'à 10. Et je vais prendre un pas de 1. Comme ça, j'aurai l'image de 1, 2, 3, etc. Alors, erreur, parce que je n'ai pas sélectionné mon expression. Et donc là, 2, c'est 4,85.
4,9. F2, 5. 2,2. Et F2, 10. 21. Alors j'arrondis, je tronque, là j'ai pas particulièrement de règles. Je mets ça dans mon tableau parce que j'ai déjà lu la question suivante. Alors la question suivante me dit en déduire le nombre de solutions de l'équation f de x égale 3 dans l'intervalle indice. Alors f de x égale 3 dans l'intervalle indice, là j'avais une image qui est 2, là j'ai une image qui est de 4,9, la fonction est continue, donc je vais avoir ici, je vais passer par la valeur de 3. Et ça, on va le justifier grâce au théorème des valeurs intermédiaires. L'adjectif intermédiaire ici porte bien son nom. 3 est bien entre 2 et 4,9, que comme votre fonction est continue, vous allez forcément passer par cette valeur. De la même façon, 4,9, 2,2, on a aussi un 3 qui est là, 2, 2, 21. On a aussi un 3 qui est entre 2,2 et 21. On a 3 solutions à cette équation. Donc, il y a 3 solutions à l'équation f de x égale à 3, d'après le tableau de variation. Et nous, on va justifier plus que ça. Parce que moi, je vais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, le corollaire sur l'intervalle 1, 2. Et ensuite, je dirais, de la même façon, sur 2, 5 et 5, 10, on applique également ce corollaire. Alors, ce corollaire, pour pouvoir l'appliquer, il faut des hypothèses au départ. Votre fonction f, elle est continue, est strictement croissante, sur 1, 2. De plus, f de 1 est égal à 2, et f de 2 est environ égal à 4,9. Donc 3, alors on peut même dire ici, pour réduire un petit peu le temps de rédaction, que 2 est plus petit que 3, que 4,9 est plus grand que 3. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 3 admet une unique solution sur l'intervalle 1, 2. Donc on a une unique solution sur cet intervalle. En procédant de la même façon, on trouve une unique solution sur l'intervalle 2, 5 et sur l'intervalle 5, 10.
on a démontré, on a justifié ce qu'on avait conjecturé tout à l'heure, on a démontré que l'équation f de x égale 3 admet 3 solutions sur l'intervalle 1, 10. J'espère que là c'est plus clair pour ceux qui m'avaient posé des questions. Je vous dis au revoir.